Clou plein non alésé. Pour l'enclouage sans alésage, une flexion du genou d'au moins 90 degrés est nécessaire si l'on veut éviter toute lésion de la rotule lors de l'ouverture de la cavité centromédulaire ou lors de l'insertion du clou. Pour l'ouverture de la cavité centromédulaire, nous utilisons les instruments suivants. Un mandrin universel pour la broche de centrage de 4 mm, un ouvre-cavité et la douille de protection correspondante. Avec la broche de centrage montée sur le mandrin universel, nous déterminons le point d'insertion au niveau du tibia proximal. Le point d'insertion se trouve au-dessous de la surface articulaire en prolongation de l'axe de la cavité médulaire. En tournant le trocard de la broche de centrage, nous perçons la fine corticale. La direction exacte du canal est très importante. En plaçant le clou choisi sur la crête antérieure du tibia, nous obtenons une idée de la direction du canal. La broche de centrage doit être dirigée de telle manière qu'elle soit parallèle à la partie proximale du clou. C'est alors que la broche de centrage peut être introduite en la tournant jusque dans la cavité médulaire. Après avoir retiré le mandrin universel, nous procédons à l'ouverture proprement dite de la cavité médulaire à l'aide de l'ouvre-cavité. La douille de protection doit être poussée le plus loin possible sur l'ouvre-cavité, afin d'éviter toute lésion des tissus mous environnants avec les bords tranchants de ce dernier. Cette douille protège également les doigts de l'opérateur ainsi que les bords tranchants de l'ouvre-cavité. Pour montrer l'effet de l'ouvre-cavité, nous retirons ici la douille de protection. Attention, l'ouverture de la corticale est plus dure pour les os en plastique que dans la réalité. Après avoir atteint la cavité médulaire avec l'extrémité antérieure de l'ouvre-cavité, nous retirons ce dernier. Si le bouchon d'os reste à l'intérieur, comme cela arrive parfois avec les os en plastique, libérez l'os de la pince et tapez jusqu'à la sortie du bouchon. Pour déterminer la longueur du clou, des gabarits transparents sont à disposition. Ceux-ci se placent sur le tibia contralatéral, après quoi la lecture de la longueur s'effectue facilement. Pour monter le système d'enclouage sur le clou plein non alésé, nous avons 3 pièces à disposition. 2 d'entre elles sont utilisées pour l'insertion et une pour l'extraction du clou. La pièce intermédiaire avec sa douille carrée cache l'extrémité proximale du clou, la douille assurant une liaison optimale entre le clou et le chasse-clou. La pièce intermédiaire sans douille n'agrandit pas le diamètre du clou. Pourtant, elle ne doit être utilisée que lorsque l'insertion du clou se fait facilement. Dans notre modèle, nous utilisons la pièce intermédiaire sans douille et la fixons par le bas à l'arceau d'enclouage. La vis de liaison est introduite par le haut à travers l'arceau d'enclouage et la pièce intermédiaire pour rejoindre le pas de vis dans la partie proximale du clou est serrée avec la clé à fourche. Le clou plein non alésé s'insère aussi loin que possible à la main. L'arceau d'enclouage en position latérale facilite l'insertion du clou lors de l'enclouage. Contrairement à la réalité, dans ce modèle, l'insertion du clou nécessite parfois l'utilisation du marteau diapason. La pièce d'insertion et d'extraction se visse sur le pas de vis proximal de la vis de liaison. Elle sert de guide pour le marteau diapason lors de l'insertion et de l'extraction. Après l'enclouage, nous retirons la pièce d'insertion et d'extraction.
Si le clou est verrouillé proximalement, nous plaçons l'arceau en position médiale. Il est important que les tétons de l'arceau s'engagent dans les encoches correspondantes du clou. Verrouillage proximal. Pour le verrouillage proximal, nous nous servons des instruments suivants: douille protectrice, trocard métallique, guide-mèche, mèche de 3,2 mm, jauge de longueur pour vis, tournevis. Le clou plein non alésé se verrouille de deux manières dans le plan frontal. Lorsque la longueur de l'os et la rotation du clou doivent être maintenues, nous utilisons un verrouillage statique. Si le verrouillage n'assure que la rotation, nous pouvons utiliser un verrouillage dynamique. Nous démontrons d'abord le verrouillage statique. La douille protectrice avec le trocard est introduite dans le trou de l'arceau marqué du signe STAT. Le trocard est alors retiré et remplacé par le guide-mèche de 3,2 mm. Forage à travers les deux corticales. Et mesure de la longueur. Ajoutez 2 mm à la longueur mesurée pour que les boulons de verrouillage tiennent dans la corticale opposée. Après insertion des vis, retirez la douille protectrice. Le principe est le même pour le verrouillage dynamique. Il est possible d'effectuer un verrouillage supplémentaire oblique. À l'aide de cette coupe transversale du tibia proximal, l'avantage de cet écrou est mis en évidence. Par la position ventrale du clou dans le tibia, il n'est pas toujours possible de fixer les étrous du plan frontal dans une bonne corticale. Les écrous obliques sont plus longs et peuvent être placés dans de l'os spongieux. De plus, pour les fractures proximales du tibia, une combinaison des deux axes de verrouillage assure une meilleure fixation. Pour l'insertion de l'écrou oblique, nous utilisons un arceau de verrouillage particulier. Selon la longueur des écrous, nous placerons cet arceau plus médialement ou plus latéralement. La position de l'arceau de verrouillage est fixée grâce à la molette. L'insertion proprement dite de l'écrou oblique s'effectue de même manière que celle des écrous médio-latéraux. Après le verrouillage, nous retirons le dispositif d'enclouage et l'arceau de verrouillage. Ce modèle montre encore une fois la position des écrous de verrouillage. La vis bouchon empêche la croissance de tissu dans l'ouverture proximale du clou et facilite l'extraction du clou après guérison de la fracture. Extraction du clou plein non alésé. Après avoir retiré les boulons de verrouillage, avec la pièce intermédiaire marquée du signe extraction, placée sur la partie proximale du clou et fixée avec la vis de liaison, nous procédons à l'extraction du clou à l'aide de la pièce d'insertion et d'extraction ainsi que du marteau diapason.